Bonsoir, je suis heureux que tu sois là. Ce moment, c'est une pause rien que pour toi. Installe-toi confortablement et laisse venir l'histoire. Chaque jeudi soir, elle revenait, toujours à la même heure, toujours par le même sentier. Le parc, à cette heure-là, s'était vidé de ses promeneurs. Les cris des enfants s'étaient tus. Les vélos avaient disparu et même les feuilles semblaient faire moins de bruit en tombant. Elle marchait lentement. Ses pas s'enfonçaient à peine dans le sol recouvert d'aiguilles de pin et de poussière dorée. Elle ne se pressait jamais. Il n'y avait rien à rejoindre, sinon ce lieu, ce banc, ce silence. Le banc était là, comme toujours, posé face au lac. Un banc de bois clair, dont les accoudoirs arrondis semblaient avoir été dessinés pour les gestes lents. Elle s'asseyait doucement. Elle prenait le temps d'ajuster sa position, de relâcher ses épaules, de poser ses mains sur ses genoux. Et puis, elle restait là, simplement. Il n'y avait pas d'objet à tenir, pas de livre à ouvrir, pas de téléphone à consulter, rien que l'eau devant elle, le ciel au-dessus, et l'air qui lui effleurait les joues comme une respiration douce. Certains soirs, un léger frisson la parcourait, un courant d'air venu du nord, ou bien une émotion silencieuse qui montait sans prévenir. Elle n'essayait pas de l'expliquer. Elle accueillait. Les bruits autour étaient feutrés. Un canard glissant lentement sur l'eau, une branche qui craquait dans les fourrés, le bruissement souple d'un animal qui passe, à peine visible. Le monde semblait marcher sur la pointe des pieds, et elle aussi, à sa manière, marchait plus doucement quand elle approchait de ce banc, comme si quelque chose veillait ici, comme si le silence lui aussi avait besoin d'être respecté. Chaque jeudi, c'était pareil. Elle ne parlait pas, elle ne pensait pas ou presque pas. Les pensées venaient comme des bulles, lentes, translucides, et repartaient sans laisser de traces. Elle observait. Le ciel, souvent pâle, au moment où elle arrivait, passait par une infinité de nuances avant de sombrer dans le bleu profond. Les reflets sur l'eau changeaient de ton à chaque minute, du doré au rose, du gris perle à l'indigo, et parfois, entre deux clapotis, elle entendait son propre souffle, comme un rappel discret, « Tu es là, tu respires encore ». Ce rituel, elle ne l'avait raconté à personne, pas par secret, mais parce qu'il n'y avait rien à dire. C'était un espace qui n'appartenait qu'à elle, un creux dans la semaine, une parenthèse muette, sans obligation, sans attente. Elle ne savait pas pourquoi ce jour-là, pourquoi le jeudi. Cela s'était installé sans qu'elle y pense. Une première fois, un soir d'automne, puis une autre le jeudi suivant, et encore une la semaine d'après. Et maintenant, c'était devenu un accord discret entre elle et ce lieu. Elle ne se posait pas de questions. Elle venait, elle s'asseyait, elle restait, et quelque chose, à l'intérieur d'elle, se réaccordait doucement. Il y avait dans cette simplicité une forme de paix qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs. Pas dans les conversations, pas dans les livres, pas même dans le sommeil. Ici, elle ne jouait aucun rôle. Elle n'était ni fille, ni sœur, ni amie, ni collègue. Elle était juste une présence posée sur un banc, une silhouette dans la lumière tombante. Parfois, un promeneur passait au loin, mais personne ne s'approchait. Le banc semblait garder son isolement naturel, comme s'il était placé là pour qu'on ne le remarque pas. Elle avait remarqué une chose pourtant. Ce banc, dans sa simplicité, changeait légèrement de couleur selon la lumière. Certains soirs, il paraissait presque argenté, d'autres, doré comme du miel chauffé. Et parfois, quand l'ombre des arbres l'effleurait, il semblait redevenir bois brut, presque invisible. Cela la faisait sourire, comme si le banc aussi vivait au rythme du ciel. Alors elle restait là, jusqu'à ce que la nuit tombe vraiment. Pas noire d'un coup, mais ce moment précis où les contours s'effacent,
où la surface du lac se confond avec l'horizon, où l'on sent que le monde bascule vers le silence total. C'est alors qu'elle se levait, toujours avec lenteur, toujours avec respect. Elle ne disait pas au revoir, elle ne faisait pas de gestes particuliers, mais elle savait en partant qu'elle reviendrait, le jeudi suivant, comme une respiration qu'on reprend, comme un murmure qu'on ne veut pas interrompre. Et toujours, dans son dos, le banc restait là, comme un témoin discret, comme un secret partagé. Elle n'aurait pas su dire quand elle était venue ici pour la toute première fois. Le souvenir en lui-même s'était effacé, mais ce qu'elle gardait, c'était une sensation, un de ces moments qu'on ne retient pas par la pensée, mais qui s'inscrit ailleurs, quelque part dans la peau, dans les jambes, dans la façon dont on marche vers un lieu sans s'en rendre compte. Peut-être était-ce un jeudi, peut-être pas. Elle n'en savait rien. Elle savait juste qu'un jour, elle s'était arrêtée. Elle avait vu ce banc. Et il avait eu l'air de l'attendre. Il ne brillait pas, il n'appelait pas. Il était simplement là, posé dans la lumière comme une certitude discrète, comme un point fixe dans un monde qui tournait trop vite. Ce jour-là, elle s'en souvenait à peine. Mais ce qu'elle n'avait jamais oublié, c'était ce qu'elle avait ressenti en s'asseyant. Ce n'était pas du soulagement, ce n'était pas une pause dans une longue marche, c'était autre chose, une impression étrange, comme si elle retrouvait un endroit qu'elle connaissait déjà, pas ce banc-là, précisément, mais quelque chose de plus ancien, de plus vague, un espace enfoui dans sa mémoire, où elle aurait pu s'être assise bien avant d'être adulte, une image d'enfance peut-être, ou une rêverie, quelque chose de lointain, mais qui faisait vibrer quelque chose en elle, quelque chose de très calme et de très clair. Elle avait alors posé les mains sur ses genoux, fermé les yeux et laissé le temps couler. Elle n'était restée qu'une dizaine de minutes, sans doute, peut-être moins, mais en repartant, elle avait su qu'elle reviendrait, et elle était revenue, une semaine plus tard, puis encore la semaine suivante, sans décider, sans rien planifier, juste parce que c'était devenu naturel, comme on retourne voir la mer, comme on ouvre une fenêtre pour sentir le vent. Ce banc était devenu un lieu sans obligation, un endroit qui ne posait aucune question, qui n'avait besoin d'aucune réponse. Elle aimait ça, ce vide sans attente, ce creux sans exigence. Il y avait peu d'endroits dans sa vie où elle pouvait être simplement là, sans rien prouver, sans rien dire, sans rien faire. Même chez elle, il y avait toujours quelque chose à ranger, quelque chose à penser, une horloge qui continuait de battre en arrière-plan. Ici, non, le temps ne faisait pas de bruit. Il s'étirait, se diluait dans l'air du soir, dans le clapotement discret de l'eau contre les pierres. Et puis il y avait la lumière, toujours changeante, jamais la même, parfois orangée, presque brûlante sur les cimes, parfois blanche et diffuse, comme un souvenir effacé. Elle aimait ces soirs où le ciel semblait hésiter, entre deux teintes, deux souffles, deux façons de dire au revoir au jour. Ces soirs-là, elle s'asseyait plus longtemps. Elle restait là jusqu'à ce que ses jambes deviennent légères, jusqu'à ce que sa respiration ralentisse, au point qu'elle ne l'entende plus. Il lui arrivait même de ne plus sentir son propre corps, comme si elle se fondait dans le décor, comme si le banc, le lac, le vent et elle étaient faits de la même matière. Elle ne s'était jamais demandé si d'autres personnes venaient ici. Parfois, en partant, elle avait cru voir une silhouette au loin, mais elle n'avait jamais cherché à savoir. Ce banc était devenu une extension d'elle-même, ou peut-être l'inverse. Peut-être que c'était elle qui était venue se poser dans une partie du monde qu'elle n'avait pas encore habitée. Elle aimait l'idée que certains endroits existent avant qu'on les découvre, qu'ils nous attendent patiemment, comme si la vie, parfois, préparait des refuges en silence.
Elle ne pensait pas souvent à ce qu'elle faisait là. Elle n'en avait pas besoin. Elle venait, elle s'asseyait, et elle laissait l'instant se déplier, comme une feuille qu'on n'a pas besoin de lire pour en connaître la douceur. Elle avait fini par remarquer des détails. Le petit creux sur l'accoudoir gauche, une entaille presque droite à l'arrière du dossier, une vis plus brillante que les autres, comme si elle avait été changée plus récemment. Et surtout, une marque, une empreinte légère, à peine visible, comme le creux laissé par un sac ou une main. Elle se demandait parfois si cette empreinte venait d'elle, mais quelque chose, dans sa forme, lui disait que non. C'était comme si ce banc avait gardé la mémoire d'un autre corps, quelqu'un qui s'était assis là souvent, quelqu'un qui, comme elle, avait trouvé ici un bout de silence, et parfois, elle se prenait à penser à cette personne inconnue. Avait-elle aussi marché par ce même sentier? Avait-elle fermé les yeux aux mêmes heures? Avait-elle entendu, elle aussi, les oiseaux glisser entre les arbres avant la nuit? Elle ne savait pas pourquoi ces pensées la traversaient. Elles venaient comme des murmures, puis repartaient, laissant derrière elles une trace fine, comme une plume posée sur le bord du cœur. Elle ne cherchait pas à comprendre, elle se contentait d'être là, chaque jeudi, comme on revient dans un rêve qu'on n'a jamais vraiment quitté. Ce soir-là, tout était pareil, le même chemin, le même ciel pâle et lentement mordoré, le même crissement léger sous ses pas, comme si les feuilles mortes retenaient leur souffle à son passage. Léna marchait sans y penser, son corps connaissait le rythme, ses épaules étaient détendues, ses bras flottants, comme si la marche elle-même devenait un prélude à l'effacement. Elle connaissait le nombre de pas entre le grand tronc penché et le banc. Elle savait quand elle allait le voir apparaître, dans ce petit virage bordé de hautes herbes, mais ce soir-là, quelque chose changea. Ce fut infime d'abord, une impression, une texture différente dans l'air, un souffle plus dense comme une présence. Et puis elle le vit. Quelqu'un était déjà assis sur son banc. Un homme, seul, silencieux. Il ne bougeait pas, il regardait le lac. Son dos était droit, ses mains posées sur ses cuisses. Rien d'anormal, et pourtant elle sentit son pas se ralentir. Elle ne savait pas pourquoi. Ce n'était pas de la peur, ni de la surprise, juste une hésitation, une retenue discrète, comme lorsqu'on s'apprête à entrer dans une pièce où quelqu'un pleure doucement. Elle s'arrêta quelques secondes à l'orée de la clairière. Le banc était là, et l'homme aussi. Il ne se retournait pas, mais elle savait qu'il l'avait entendu, elle en était certaine, même sans geste, même sans mot. Alors elle reprit sa marche, sans bruit, comme chaque jeudi. Elle s'approcha du banc, le cœur un peu plus éveillé que d'habitude. Lorsqu'elle fut à quelques pas, il tourna légèrement la tête, pas tout à fait vers elle, juste ce qu'il fallait, comme un signe, une salutation presque imperceptible. Il ne parla pas, ne sourit pas, mais il lui laissa de la place, un léger mouvement de l'épaule, une inclinaison du buste. Elle comprit, il savait qu'elle venait ici. Il ne semblait ni surpris ni gêné, il semblait naturel, à sa place. Et étrangement, elle ne se sentit pas envahie, elle ne se sentit pas délogée. Le banc, à cet instant, ne lui appartenait plus. Mais elle ne ressentit ni perte, ni frustration. Elle hésita encore une seconde, puis s'assit à l'autre extrémité du banc. Le bois était tiède sous ses paumes. L'air avait cette densité particulière des soirs de fin d'été. Tout était calme, et pourtant, quelque chose avait changé. Ils restèrent ainsi, sans se regarder, sans se parler. Le silence entre eux n'était pas pesant, il n'était pas non plus complice. Il était suspendu, comme une corde flottant entre deux arbres, tendue mais légère, présente mais sans but. Léna baissa légèrement la tête.
Elle observait le reflet des arbres dans l'eau, mais son attention allait ailleurs, vers lui, vers cette présence à ses côtés qui ne bougeait presque pas, mais dont elle sentait chaque respiration. Il ne faisait rien, ne bougeait pas, et pourtant, il semblait là depuis longtemps, comme s'il avait toujours été là, comme si elle ne l'avait jamais remarqué, jusqu'à maintenant. Un frisson parcourut l'intérieur de sa poitrine, un frisson doux, pas désagréable, mais chargé. Chargé de quoi? Elle ne savait pas. Un souvenir qui ne voulait pas se montrer, un mot qu'on oublie au bord des lèvres, une impression d'avoir déjà vécu quelque chose. Ici, elle n'osa pas le regarder, elle sentait que ce regard viendrait plus tard, ou peut-être pas du tout. Ce n'était pas nécessaire, tout ce qu'elle devait percevoir était déjà là, dans le silence, dans le souffle léger du vent, dans le craquement discret d'une branche au loin. Elle sentit à un moment qu'il allait dire quelque chose, une sorte de mouvement imperceptible dans son épaule, ou un changement d'angle dans sa tête, mais il ne dit rien, et elle non plus. Ils restèrent là encore un moment, dans cette étrange proximité faite d'absence et de présence mêlées. Puis, sans prévenir, il se leva, lentement, silencieusement, comme s'il avait toujours su que c'était le moment. Il ne la regarda pas, mais au moment de partir, il effleura le dossier du banc du bout des doigts. Un geste simple, quasi imperceptible, mais qui résonna dans tout son corps. Elle le suivit du regard. Enfin, il s'éloigna sans se retourner. Ses pas étaient calmes, assurés. Il disparut entre les arbres. Elle resta là, immobile, un long moment. Puis elle ferma les yeux. Le banc à côté d'elle semblait plus chaud qu'à l'accoutumée, comme s'il avait absorbé quelque chose, comme s'il avait gardé une trace. Ce soir-là, Léna mit plus de temps à se lever. Quelque chose flottait encore autour d'elle, et à l'intérieur aussi, un frisson léger, comme un appel ou un souvenir qui ne voulait pas encore dire son nom. Il revint le jeudi suivant. Léna ne s'y attendait pas, ou plutôt, elle n'avait pas su si elle devait l'espérer. Toute la semaine, elle y avait pensé par petites touches, sans vraiment se l'avouer. Et ce jeudi-là, quand elle prit le sentier familier, elle sentit en elle une chose différente. Un mouvement intérieur, un souffle plus dense, presque une attente qu'elle tentait de garder silencieuse. Il était là, déjà installé, à la même place que la fois précédente, toujours le dos droit, les mains posées calmement, le regard perdu quelque part entre l'eau et les arbres. Elle ralentit à peine, ses pas se firent plus souples, comme s'il voulait effleurer le sol plutôt que le fouler. Quand elle arriva à son niveau, il tourna très légèrement la tête. Un mouvement discret, presque identique à celui de la semaine passée. Et cette fois encore, il lui laissa de la place. Elle s'assit, un peu plus près peut-être, mais sans le chercher. Ils restèrent un moment sans rien dire, juste le bruit de l'eau, le vent dans les feuilles, et ce calme si particulier qui enveloppait les jeudis soirs au bord du lac. Puis il parla. Sa voix était douce, mate, sans aspérité. Il dit quelque chose de simple, une remarque sur la lumière ou sur le vent. Elle ne se souvenait plus exactement, mais ce n'était pas le sens qui comptait. C'était le timbre, la façon dont les mots flottaient dans l'air, sans chercher à accrocher. Elle répondit, d'un ton neutre. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne voulait surtout pas briser ce qu'il y avait entre eux. Ils échangèrent quelques phrases, courtes, anodines, mais dans ces mots sans poids, quelque chose circulait, un accord muet, un rythme commun, comme si les paroles n'étaient qu'un voile léger, posé sur un silence plus dense. Et chaque semaine, il était là, toujours installé avant elle, toujours silencieux d'abord, puis parlant parfois, ou non. Il ne posait jamais de questions, ne cherchait pas à savoir,
Il commentait la lumière ou les reflets dans l'eau, parfois une sensation, le froid qui arrive plus tôt, l'odeur des feuilles humides, et elle répondait, elle aussi sans chercher. Ce n'étaient pas des conversations, c'étaient des touches, des échos, une forme de langage parallèle où les silences disaient davantage que les mots. Elle apprit à reconnaître le rythme de sa respiration, à deviner quand il allait parler, à sentir quand il ne le ferait pas. Et peu à peu, elle cessa d'attendre. Elle laissa simplement le moment venir, comme on regarde un nuage passer sans vouloir le retenir. Les jeudis prenaient une autre teinte, toute sa semaine se déroulait pareille, mais le jeudi portait désormais un battement particulier, un ralentissement du monde, un appel intérieur. Elle se surprenait parfois à penser à lui, pas de manière précise, pas avec des questions, juste une présence, quelqu'un qui existait dans le silence et dont elle devinait la profondeur sans jamais la sonder. Il ne disait jamais son prénom, elle non plus. Il n'échangeait rien d'identifiable, et pourtant il lui semblait qu'il savait. Pas qui elle était, mais ce qu'elle vivait. Elle sentait parfois que ses silences étaient des réponses, qu'il écoutait quelque chose en elle, qu'elle-même n'entendait pas encore, et cela suffisait. Il lui arrivait en rentrant de repenser à certaines phrases, des phrases banales, une remarque sur un arbre, sur un souvenir flou d'enfance qu'il évoquait sans le désigner comme tel. Et chaque fois, quelque chose en elle vibrait, pas une émotion forte, pas une révélation, plutôt un frisson léger, comme un fil qu'on tire doucement dans la laine d'un vieux pull et dont on ne sait pas encore ce qu'il relie. Elle ne voulait pas en parler, ni à ses amis, ni à elle-même, trop clairement. Cela aurait gâché quelque chose, cela aurait mis des contours sur une chose encore en train de naître. Elle préférait ne pas nommer, rester dans l'indicible, dans la sensation pure. Il ne cherchait rien, et elle non plus. C'était cela qui rendait ce lien si étrange et si fort, à sa manière. Un jour, il évoqua une ville du Nord. Elle ne savait pas s'il y avait vécu ou s'il l'avait seulement rêvé, mais elle ressentit, à l'intérieur d'elle, une image surgir, une rue pavée, une lumière d'hiver, des pas feutrés sur la pierre. Elle ne dit rien, mais cette image resta. Les jeudis passaient, et avec eux, un lien invisible se tissait, fil après fil, dans un tissage sans nom. Elle ne savait pas où cela menait. Elle ne voulait pas le savoir. Tout ce qui comptait, c'était ce temps suspendu, ces mots qui glissaient comme des plumes, et ce silence entre eux, dense comme un rêve, qu'on partage sans le dire. Il y avait dans le regard de cet homme quelque chose d'étrangement familier. Pas son visage, pas ses gestes, mais le silence autour de lui, un silence habité, plein, comme un souffle qu'on reconnaît sans se souvenir de l'avoir entendu. Léna ne cherchait pas à comprendre, mais elle ressentait, de plus en plus souvent, que quelque chose se déposait en elle, un sentiment diffus, une impression d'avoir déjà été là dans une situation proche, ou peut-être exactement la même, mais ailleurs, autrefois. Elle ne savait pas si c'était un souvenir ou une invention, mais cela remontait, tout doucement, par vagues. Elle revoyait des images, par fragments, un autre banc, un autre lac, des lumières d'un autre temps, peut-être un été lointain ou un rêve d'enfance. Elle voyait un bras posé sur un dossier de bois, une main qu'on n'osait pas toucher, une voix douce, murmurante, qui disait peu de choses, mais qui restait. Cela la prenait par surprise, en pleine marche, en plein silence, une odeur de pin, un reflet dans l'eau, une sensation de chaleur sur la joue, et soudain, elle était ailleurs, dans un passé sans contour, un territoire vague, où les émotions étaient plus claires que les faits. Elle ne parlait pas de ça, elle ne le notait pas, elle ne voulait pas que ça s'échappe.
Elle sentait que ce qu'elle vivait avec cet homme n'était pas une histoire nouvelle, ou plutôt pas entièrement nouvelle. Quelque chose en elle reconnaissait, mais quoi? Elle ne pouvait pas le dire. Ce n'était pas un souvenir précis, pas un ancien amour, ni un visage connu, c'était une sensation oubliée, un état, une façon d'être, être là, avec quelqu'un sans se raconter, sans expliquer, être vue peut-être, sans être exposée. Elle avait déjà connu ça quelque part, dans un autre lieu, à une autre époque, elle en était presque sûre. Et c'était cette familiarité-là qui troublait ses jeudis. Les échanges avec lui restaient brefs, toujours paisibles, toujours simples. Mais après chaque rencontre, elle sentait que quelque chose en elle se souvenait malgré elle. Un goût sur la langue, un mot intérieur, un fragment de lumière, et certains jeudis, elle repartait avec cette étrange sensation, celle de retrouver quelqu'un qu'on n'a jamais connu. Elle aurait pu croire que c'était un jeu de l'esprit, une projection, un mirage, mais ce n'était pas ça, ce n'était pas mental, c'était corporel. Cela passait par les muscles, par la respiration, par la posture de son dos quand elle s'asseyait à côté de lui. Elle avait remarqué qu'elle ne s'asseyait plus de la même manière, plus droite, plus calme, comme si le banc l'accueillait différemment, comme si son corps, maintenant, savait que quelqu'un serait là et que cela changeait tout. Elle ne lui avait jamais demandé son prénom, et lui non plus, mais dans ces silences partagés, il y avait comme une reconnaissance muette, quelque chose qu'on n'a pas besoin de nommer pour en sentir le poids. Et plus les semaines passaient, plus elle se demandait si ce qu'elle vivait était un hasard ou un retour. Un retour à quoi? Elle l'ignorait, mais elle sentait que les contours de son quotidien, jusque-là net, se faisaient flous. Elle oubliait parfois quel jour on était, sauf le jeudi. Le jeudi restait lumineux, comme une bouée dans la semaine, et le jeudi soir, sur le banc, tout devenait simple, tout se déposait, comme un souffle retenu qui pouvait enfin s'échapper. Elle se souvenait un soir d'avoir fermé les yeux plus longtemps que d'habitude. Le vent soufflait doucement. Lui était là, à côté, immobile, et dans cette obscurité douce, une image lui était revenue. Une image très ancienne, presque effacée, une barque au loin, un visage tourné vers elle, un sourire flou, et cette sensation d'être en sécurité, même sans comprendre pourquoi. Elle avait ouvert les yeux lentement. Le ciel avait changé. Il faisait plus sombre. Mais lui était toujours là. Elle n'avait rien dit. Mais quelque chose avait changé ce soir-là. Elle en était certaine. Ce qu'elle vivait n'était plus un simple rituel, c'était une exploration douce, un lent effeuillage de ce qu'elle avait cru oublier. Et peut-être que ce qu'on croit oublier reste vivant quelque part, dans le corps, dans les gestes, dans le bois tiède d'un banc, au bord d'un lac. Le jeudi arriva comme tous les autres, silencieux, fidèle, le ciel était clair, le sentier n'avait pas changé, les herbes hautes balançaient doucement leur poids d'or fané, tout semblait identique, et pourtant, Léna le sut avant même de le voir, avant d'arriver à la clairière, avant même d'avoir franchi le grand tronc penché. Quelque chose dans l'air était différent. Le silence n'avait pas la même densité. Le vent ne glissait pas de la même façon entre les arbres. Et quand elle aperçut le banc, vide, immobile, son cœur ralentit, comme pour mieux entendre ce qui n'était pas là. Il n'était pas là. Le banc était nu, le bois plus clair, plus froid, plus étranger. Elle resta debout un instant, sans bouger, juste là, au bord de l'absence, puis elle avança, un peu plus lentement que d'habitude. Ses pas ne faisaient presque aucun bruit, et pourtant elle les entendait, comme s'ils résonnaient dans un espace plus vaste. Elle s'assit, seule, pour la première fois depuis longtemps.
et elle sentit tout de suite que le banc ne pesait pas pareil. Elle chercha ses repères habituels, l'ombre sur l'accoudoir, la vis brillante, la marque laissée par l'autre corps. Mais tout paraissait légèrement déplacé. Ce n'était pas un bouleversement, juste un glissement, comme si le monde avait fait un pas de côté, sans prévenir. Elle posa les mains sur ses cuisses, comme toujours, mais elles semblaient plus lourdes ou plus lointaines. Autour d'elle, tout était calme, le lac respirait à peine, le vent n'insistait pas, mais elle ne retrouvait pas ce point d'ancrage, cette vibration subtile qu'il y avait les autres fois. Elle ne savait pas si elle devait attendre, ni combien de temps. Elle regarda devant elle, longtemps, et dans le reflet immobile du lac, elle crut voir sa propre silhouette, un peu floue, un peu penchée. Elle ferma les yeux. Un moment, peut-être une minute, peut-être plus, et dans ce noir doux, elle s'adressa à lui, pour la première fois, pas avec des mots, pas vraiment, mais avec une pensée tremblante, qui flottait comme une barque sans rame. Tu n'es pas là, et pourtant je te sens encore. Elle ne savait pas d'où cela venait, mais c'était là, à l'intérieur, lentement formulé, presque sans vouloir. Elle ouvrit les yeux. Le paysage était toujours là, mais quelque chose manquait. Pas quelqu'un, non. Un accord, un lien, une vibration. Elle resta un long moment. Elle ne compta pas. Elle n'espéra pas vraiment. Mais elle resta. À un moment, elle tendit la main vers l'accoudoir qu'il occupait d'habitude. Elle n'y toucha pas. Elle s'en approcha juste, comme pour vérifier, sentir. Il n'y avait rien, et pourtant, elle eut l'impression que l'air était plus dense à cet endroit précis. Elle sourit, un sourire très fin, presque invisible. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la solitude, c'était autre chose. Un apprentissage silencieux, un creux qui disait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, mais qu'elle comprenait de l'intérieur. Elle se leva un peu plus tard que d'habitude. Ses gestes étaient lents, presque rituels. Avant de partir, elle se retourna. Et pour la première fois, elle regarda le banc dans son ensemble, comme un témoin, un objet chargé, un lieu qui portait maintenant deux absences, la sienne, à venir, et la sienne, à lui, ce soir. Sur le chemin du retour, les sons paraissaient plus nets, les oiseaux plus clairs, les feuillages plus proches. Elle marchait sans hâte, mais avec une forme de certitude nouvelle. Tout ce qu'on vit laisse une trace, même si personne ne revient. Ce soir-là, dans son lit, elle mit plus de temps à s'endormir, mais son corps était calme, très calme, et au moment où elle glissa dans le sommeil, elle sentit, juste une seconde, une chaleur sur son épaule, douce, comme une main invisible. Le jeudi suivant, Léna ne savait pas si elle devait y aller. Elle avait hésité, longtemps, pas parce qu'elle doutait de sa présence à lui, mais parce qu'elle avait goûté à l'absence et qu'elle en portait encore la trace. Pourtant, à l'heure habituelle, ses jambes l'avaient menée d'elle-même jusqu'au sentier. Elle avait marché plus lentement, sans attente, mais avec cette ouverture nouvelle dans la poitrine, comme un espace qui demandait à être habité ou non. Quand elle arriva près du virage, elle leva les yeux. Il était là, assistant à la même place, et son cœur, sans crier, fit un battement plus profond. Il ne bougeait pas, il ne regardait pas vers elle, mais elle sentit, vraiment, qu'il savait, qu'il avait senti son absence aussi, et peut-être qu'il avait douté lui aussi. Elle s'approcha, et pour la première fois, elle ne ralentit pas. Elle ne marqua pas la distance, ne resta pas suspendue. Elle marcha jusqu'au banc et s'assit, tout simplement. Aucune parole, aucun regard échangé. Mais dans cette manière de reprendre place, quelque chose s'était transformé. Elle n'était plus seulement celle qui venait s'asseoir chaque jeudi,
Elle était maintenant celle qui avait manqué et qui revenait. Et lui n'était plus seulement celui qui était là, il était devenu celui qu'elle retrouvait. Le banc, ce soir-là, paraissait plus large, plus accueillant, comme s'il s'était préparé à ce moment, comme s'il contenait maintenant les mémoires cumulées. Le vent soufflait doucement, une odeur de bois humide flottait dans l'air, ils restèrent là longtemps, silencieux, mais plus seuls. Léna sentit qu'elle respirait différemment. Son souffle était plus profond, moins retenu, il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin d'histoire, tout ce qu'ils avaient à se dire passait par cette simple présence partagée. À un moment, elle tourna légèrement la tête, elle ne le regarda pas franchement, juste un glissement du regard, une respiration qui frôlait son épaule, et elle sentit qu'il avait bougé aussi. Lui aussi la regardait, pas de face, pas pour la scruter, mais pour la sentir là. Leurs regards ne se croisèrent pas, mais leur présence, elles, se touchèrent. Et dans ce petit frôlement muet, une chose douce se forma. Pas un lien, pas une histoire, mais un état d'être à deux. Elle ne savait pas comment cela s'était produit, mais elle sentait, au plus profond d'elle, qu'elle n'était plus exactement la même femme que quelques semaines auparavant. Il n'avait rien exigé, rien provoqué, mais par sa simple manière d'être là, il avait ouvert en elle une part oubliée, celle qui pouvait s'asseoir sans se justifier, celle qui pouvait rester sans attendre, celle qui n'avait pas besoin d'être désirée pour exister. Un moment, elle eut envie de lui poser une question, pas importante, juste pour briser ce fil trop dense. Mais elle n'en fit rien. Elle comprit que ce n'était pas nécessaire. Il savait, elle savait, ce qui se tissait là n'était pas de l'ordre de la parole, c'était un accord, un rythme partagé, un glissement vers un territoire commun, invisible mais solide. Peut-être qu'il avait manqué lui aussi, peut-être qu'il avait douté, peut-être qu'il s'était demandé s'il la reverrait, mais il ne le dirait pas, et elle non plus, et cela valait mieux ainsi. Ils restèrent encore un moment. Les ciels de fin d'été avaient cette lumière bleue très pâle, presque argentée. Les oiseaux passaient lentement, le monde devenait flou, et dans ce flou, ils se tenaient sans se toucher. Quand elle se leva, elle ne le regarda pas, mais elle posa une main très légère sur le dossier du banc, comme il l'avait fait un soir. Et dans ce simple geste, elle reconnut en elle ce qu'elle était devenue. Quelqu'un qui savait attendre et revenir. L'automne arriva sans bruit. Les feuilles prirent cette teinte dorée qui ne prévient pas, qui surgit d'un matin à l'autre, comme un changement d'humeur du monde. Léna continuait de venir. Les jeudis étaient devenus des points d'appui, non plus par attente, mais par ancrage. Parfois il était là, parfois non, mais cela ne comptait plus de la même façon. Elle venait pour elle, pour le silence, pour ce lieu qui avait peu à peu changé de nature. Le banc n'était plus un simple banc. Il portait leur présence, leurs absences, leur silence partagé. Il était devenu un témoin discret, un refuge sans mur. L'homme ne parlait presque jamais. Quand il était là, il s'asseyait, restait un moment, puis repartait, chacun à son rythme. Ils n'avaient jamais échangé leurs noms, ni leurs histoires, ni leur futur. Et pourtant, ce qu'ils avaient construit était solide, invisible, mais solide. Elle ne savait pas s'il continuerait à venir, ni jusqu'à quand, mais ce n'était plus important. Quelque chose s'était stabilisé en elle, une paix, silencieuse, modeste, mais profonde. Elle se surprenait parfois, la semaine, à marcher plus lentement, à écouter plus longtemps le bruit du vent dans les feuillages, à laisser une odeur s'attarder, à ne pas répondre tout de suite, comme si, dans son corps, un nouveau tempo s'était installé, celui de la patience, celui de la présence,
celui de la non-attente. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle était venue chercher en revenant ici, chaque semaine, mais elle savait ce qu'elle avait trouvé, une forme de présence à soi, accueillie dans la présence de l'autre. Pas un miroir, pas un double, juste une fréquence partagée, une lumière qu'on ne voit que quand on s'arrête, une musique intérieure qu'on n'entend qu'en silence. Il y eut un jeudi, plus tard où il ne vint plus, puis un autre, et encore un, et cette fois, elle sut qu'il ne reviendrait pas parce qu'il était parti, pas parce qu'il avait disparu, mais parce que ce qu'ils avaient à vivre ensemble était accompli. Elle s'assit tout de même, comme à son habitude. Elle regarda le lac, les feuilles qui flottaient doucement, le ciel un peu plus bas. Elle se souvint d'un moment précis, le premier jour où elle avait osé s'asseoir, sans détourner le regard. Elle revit le bois du banc, le souffle du vent, le frôlement d'un silence partagé, et elle sourit. Tout était là, elle n'avait rien à retenir, rien à prolonger, rien à fermer non plus. Ce n'était pas une fin, juste une transformation, comme les saisons, comme le jour qui décline sans bruit. Elle resta encore un peu, écouta les bruits autour d'elle, les pas lointains, les branches qui craquaient doucement, puis elle se leva. Avant de partir, elle glissa la main sur le bois du banc, très lentement, une caresse douce comme un adieu sans mots. Elle ne savait pas si elle reviendrait le jeudi suivant, ou un autre jour, ou jamais. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce qui avait changé était en elle maintenant, pour de bon. Elle marcha lentement sur le sentier du retour, les mains dans les poches, le souffle calme, et sans qu'elle s'en rende compte, le monde autour d'elle avait gagné en profondeur. Chaque couleur semblait plus dense, chaque son plus vibrant. Elle n'était pas quelqu'un de différent, mais quelqu'un de reconnecté. Et cela suffisait. Elle arriva chez elle à la nuit tombée, prépara une infusion, s'assit près de la fenêtre, regarda le ciel, et dans l'obscurité silencieuse, elle sentit quelque chose en elle, rester éveillée, paisible, sans attente, un espace où rien ne manquait, où tout avait trouvé sa place. Elle posa la tasse, ferma les yeux et sourit. Et peut-être que toi aussi, tu connais un endroit où le temps s'arrête, un lieu simple où il suffit de s'asseoir pour sentir que tout est là. Il n'y a parfois pas besoin de comprendre, ni d'expliquer, juste être là et laisser les silences parler à leur manière. Alors maintenant, tu peux laisser ton corps se reposer tout doucement, comme si le banc était là, sous toi, soutenant ce que tu n'as plus besoin de porter. Tu peux relâcher un peu plus l'air de ta respiration, laisser les pensées s'éloigner doucement, comme les feuilles sur l'eau. Tu n'as rien à faire, rien à prouver, juste être là, tranquillement, et t'endormir. Tu peux revenir ici chaque fois que tu en ressens le besoin. Merci d'avoir écouté cette histoire. Je te souhaite une bonne nuit et de très beaux rêves.